a special event organized by Le Petit Journal. Le Petit Journal is a French newspaper present at more than 65 countries worldwide, and every year they are giving awards for the French citizen in different sectors such as culture, entrepreneurship, women empowerment. And this year I won the award for the French culture and to represent the French lifestyle. So I like to thank everyone that support my project, especially the Kingdom of Bahrain, and see you soon. Messieurs les élus. Écoutez, c'est un très grand plaisir pour moi d'être accueilli par la Consul Générale à Dubaï, qui est probablement la ville, symbole de l'expatriation réussie. On est 25 000 Français à Dubaï, 30 000 sur les Émirats, un peu plus même. Et moi, depuis 2 ans et demi, eh bien, à chaque fois que je vous rencontre, je suis épaté. Tout simplement épaté parce que vous travaillez dans tous les secteurs. Vous êtes venu ici pour travailler, pour apporter votre créativité, vos innovations, votre sens de l'entrepreneuriat. Et donc, je ne m'ennuie jamais à vos côtés. Et c'est vrai que d'avoir la chance aujourd'hui d'accueillir les premiers trophées des Français d'Afrique et du Moyen-Orient ici à Dubaï, ça fait complètement. Culture Art de Vivre, notre sponsor Marc Descrozaille, CEO Middle East and Africa du groupe Accor, ainsi que la lauréate Ségolène Créteau. Bonsoir à tous. On est très heureux d'avoir Ségolène qui a fait un absolument formidable projet. Ce qui est très intéressant, c'est que Ségolène a trouvé, et vous en parlez avec ses mots, la possibilité de mettre vraiment l'art de vivre à la française au cœur de ce qui se passe dans un pays ici qui est Bahreïn, et dans un projet qui est un projet de café, dans lequel non seulement ça joint tout ce qui rejoint en fait la France, mais aussi beaucoup d'authenticité, beaucoup de passion. Et c'est quelque chose qu'on a trouvé absolument formidable. Ce qui est vraiment aussi bien pour moi, en représentant Accor ici, c'est que Ségolène a travaillé beaucoup dans l'hôtellerie avant et se retrouvait en fait à un moment donné, passant de ce que c'est de travailler dans une grande entreprise à avoir un projet personnel, un projet entrepreneurial. Et c'est quelque chose qu'on voulait mettre en avant. Donc un grand bravo à toi. Merci beaucoup. Je pose quelques questions. Donc je pense on peut s'avancer un tout petit peu. Ouais, voilà. Je vous laisse. Quelques mots. Donc, vous êtes à Bahreïn, vous êtes arrivé par amour et m'a dit que vous ne repartirez plus. Hein. Oui, en fait, moi, ça fait maintenant 3 ans que j'habite à Bahreïn. J'ai fait l'école hôtelière à Lyon, donc je suis lyonnaise. Et j'ai rencontré mon mari qui est bahreïni à Lyon parce qu'il faisait un master des droits de l'homme dans l'université catholique. Donc, love story, je l'ai suivi à Bahreïn. Et à Bahreïn, en fait, on a un système très positif en fait, pour les entrepreneurs qui s'appelle Tamkin et qui finance à hauteur de 50% en fait, les dépenses d'une entreprise. Donc, ils sont vraiment dans l'encouragement des projets. Et moi, j'ai toujours voulu avoir mon café authentique français. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée avec mes amis bahreïnis. Alors, vous avez ouvert d'abord un premier restaurant, Chantilly, puis maintenant votre propre café qui s'appelle Café Sego. Voilà. On se demande bien où vous avez cherché ce nom. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce café? C'est quoi les spécialités? C'est les croissants, les pains au chocolat? Oui, alors nous en fait c'est vraiment a little piece of France in Manama. Le décor c'est le 18e siècle avec des grands portraits de Marie-Antoinette, Louis XVI, les fauteuils Voltaire. Donc c'est vraiment, c'est vraiment au Moyen-Orient ce qu'ils pensent de la France. On s'est arrêté au XVIIIe siècle. Donc, il faut un petit peu coller au marché et à cette idée que la France, c'est Versailles. Donc, on est vraiment à fond dans cette ambiance. On a fait importer absolument tout de la France, les chandeliers, les décors, des cartes postales, des portraits, des tapisseries. Donc voilà, au niveau du décor et au niveau de qu'est-ce qu'on mange. Donc bien sûr, on fait toute la pâtisserie maison, les macarons, les millefeuilles, les croissants, croque-madame, salade de chèvre chaud. Ça donne envie. Voilà. Alors, vous racontiez également, parce que donc, du coup vous faites la promotion de la gastronomie française brillamment, bravo, mais vous donnez aussi des cours de langue dans votre café. Oui, alors en fait nous on est un café, donc certes avec la gastronomie, donc sur notre menu en fait on explique l'histoire de la gastronomie française, de chaque plat en anglais et en arabe.
Et également, en fait, tous les dimanches et lundis soirs, je donne des cours d'initiation à la langue française pour les citoyens bahreïnis qui adorent la culture française. Donc on a vraiment cette chance d'avoir une très très belle image. Et du coup, ils viennent tous les 2 heures chaque semaine. Et j'ai à peu près formé 200 étudiants depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc ce sont des cours gratuits, on ne délivre pas de certificat de langue, je ne suis pas professeur, mais ça motive énormément les citoyens à apprendre le français plutôt que l'anglais ou l'allemand ou l'italien. Donc ça nous crée vraiment de good vibes pour le café. Ben, bravo, voilà. Vous êtes également une entrepreneuse à succès, Ségolène Créteau du Bahreïn, qui reçoit le prix Culture Art de Vivre, parrainé par le groupe Accor. Merci beaucoup. Bravo. Merci.